Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais ouvrir un nouveau calendrier de l'Avent avec vous. Chez Lidl, ils ont sorti un calendrier de l'Avent avec des articles de beauté. Donc je suis allée le chercher ce matin, je vous filme la vidéo rapidement avant d'aller au travail et je ferai le montage au plus vite ce soir pour vous la poster dès que je rentre et tout. Donc c'est un calendrier qui se présente comme ça. Alors à l'intérieur on a 24 produits de beauté, donc je crois que c'est à la fois des soins et du maquillage, donc de la marque Sienne chez Lidl. Au niveau du prix, c'est un calendrier qui coûte 24,99 € et j'ai vu qu'on ne le trouvait pas seulement en boutique, mais on peut le trouver aussi sur un site internet qu'ils ont créé exprès avec pas mal de produits en fait exprès pour les fêtes, des espèces de coffrets et tout. Je vous mettrai le site dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse, c'est ouvert depuis aujourd'hui je crois. Et du coup on peut commander le calendrier dessus et se le faire livrer 2 jours après il me semble, donc c'est quand même pas mal. Du coup au niveau du packaging il se présente comme ça, donc il est vert pâle avec des petits dessins dorés et blancs. Et aujourd'hui on va tout ouvrir ensemble. Au niveau de l'intérieur, alors il s'ouvre pas très bien, mais ça se présente comme ça avec toutes les cases. Et du coup c'est parti, on commence par la case numéro 1. La case numéro 1 c'est une très grande case et à l'intérieur on avait ceci donc qui était plié en deux. Alors je vous ai pas dit aussi, à l'arrière du calendrier on avait une petite feuille comme ça avec tous les produits qui sont détaillés en fait. On nous dit quel jour il y a quel produit. Donc je l'ai pas regardé pour pas me spoiler, mais voilà, si jamais vous voulez le prendre pour vous ou bien l'offrir ou quoi, enlevez peut-être la petite feuille parce que sinon ça gâche un peu la surprise. Donc dans la case numéro 1 on a un masque en tissu au charbon. Donc ça se présente comme ça. Alors je n'ai jamais testé les masques de Lidl et c'est vraiment cool parce que j'ai l'impression que c'est plein de produits que je connais pas et que j'ai jamais vu en magasin. Pour la case numéro 2 c'est à nouveau un petit masque et ça se présente comme ça, c'est un patch pour les yeux, enfin 2 patchs pour les yeux à l'acide hyaluronique. Encore une fois un produit que je ne connais pas et le genre de petit patch contour des yeux comme ça c'est des produits que j'aime beaucoup. Moi j'utilise ceux de chez Action que j'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne pour ceux-là. Pour la case numéro 3, alors j'ai un petit peu galéré à l'attraper, c'est un petit crayon comme ça, contour des yeux, un crayon noir tout simplement. Donc ça c'est plutôt cool, les petits crayons noirs comme ça sert toujours et c'est un crayon qui se tourne, donc c'est hyper pratique, c'est plus simple que les crayons à tailler. Pour le 4e jour, on a un vernis à ongles, alors là c'est dans la teinte Intense Red, donc le numéro 26. J'ai déjà testé des vernis de chez Lidl, c'était ceux qui étaient dans la gamme à effet gel que j'aime beaucoup. Donc celui-ci, voilà, je testerai, je verrai bien ce que ça donne, mais c'est pas la même gamme à mon avis. Dans la case numéro 5, on a un petit fard à paupières, une petite ombre à paupières comme ça. C'est la teinte Golden Glitter et à l'intérieur c'est un espèce de brun un petit peu, ouais, entre brun et doré on va dire. C'est le genre d'ombre à paupières que j'aime plutôt bien, honnêtement, voilà, c'est des couleurs assez neutres pour tous les jours, je trouve ça très bien. Dans la case numéro 6, on a un petit accessoire, et là c'est un petit bracelet je pense, soit un bracelet, soit un élastique à cheveux. Il y a trois bandes d'élastique noires et on a des petites perles dessus. Alors ça, je suis pas très fan en fait de ce genre d'accessoire, je pense que je le donnerai à quelqu'un parce que moi dans les cheveux, je mets juste des élastiques tout simples en fait, juste pour les attacher, mais je fais pas de petites déco comme ça. Dans la case numéro 7 maintenant, on a un gel douche comme ça dans un format 30 ml. C'est à la fleur de coton, enfin parfum fleur de coton. Je vais voir ce que ça sent, j'ai l'impression que ça sent pas grand chose comme ça. Ouais, au niveau de l'odeur, j'arrive pas trop à sentir ce que ça sent. J'avais déjà testé des gels douche de chez Lidl, notamment celui à l'amande que j'avais beaucoup aimé. Et là, fleur de coton, dans l'idée, c'est une odeur qui peut me plaire. Pour la case numéro 8, on a à nouveau un petit crayon comme ça, mais cette fois-ci, c'est un crayon à lèvres. C'est dans la teinte rouge passion. Et donc, c'est toujours le même principe, un petit crayon qui se tourne. Et là, ça a l'air d'être un rouge assez classique. Donc ça, encore une fois, hyper pratique. Je ne mets pas du crayon à lèvres à chaque fois que je mets un rouge à lèvres, mais pour les rouges à lèvres rouges comme ça ou les rouges à lèvres foncés, c'est quand même toujours mieux. Dans la case numéro 9, on a à nouveau un petit accessoire, mais cette fois-ci, c'est un petit pinceau. Alors je vais le sortir de l'emballage plastique. Il se présente comme ça, donc c'est un pinceau un peu plat que moi j'utiliserai éventuellement pour mettre de l'highlighter par exemple. Il est plutôt doux et ça je suis plutôt contente. Honnêtement j'aime bien avoir des pinceaux, je trouve qu'on n'en a jamais assez. Pour la case numéro 10 on a une petite fleur de douche je pense rouge comme ça. Alors ça je vais pas l'ouvrir, je vais le laisser dans le plastique parce que c'est pas le genre de choses que j'utilise. Donc je pense que ça ira dans un cadeau ou dans un concours sûrement. Pour le 11e jour on a une petite crème pour les mains. Alors là c'est encore une fois au parfum fleur de coton. C'est un format 30 ml et je crois qu'elle est operculée. Ouais c'est ça, elle est complètement fermée. Alors je vais la laisser fermer pour le moment parce que j'ai déjà plein de crèmes pour les mains qui sont ouvertes. Donc voilà, je voudrais pas la gâcher, donc je vais la laisser fermer, je l'ouvrirai seulement au moment de l'utiliser. Pour le 12e jour, on a à nouveau un petit format de crème comme juste avant, mais cette fois-ci c'est la crème pour le corps.
toujours au parfum fleur de coton et c'est encore une fois un format 30 ml donc je pense que ouais voilà c'est encore operculé. Pareil j'ai 1 milliard de crèmes pour le corps qui sont ouvertes pour le moment donc celle-ci je vais aussi la laisser fermer. Dans la case numéro 13 on a à nouveau un petit format comme ça, là c'est un shampoing pour cheveux normaux, c'est encore une fois à la fleur de coton, alors je pense que toute la gamme est à cette odeur là au niveau des soins. Ça c'est très cool, honnêtement j'aime bien les petits formats de shampoing. Alors j'ai plus l'habitude d'utiliser du bio, de faire attention aux compositions et tout pour mettre dans mes cheveux. Donc je vais pas forcément l'utiliser en shampoing, mais je l'utiliserai peut-être en nettoyant pour les pinceaux par exemple, ça peut très bien faire l'affaire. Dans la case numéro 14, on a à nouveau un petit accessoire comme ça. Cette fois-ci c'est des petits gants je pense, des gants exfoliants pour le corps. Enfin non, un gant, ouais, il n'y en a qu'un seul. Un petit gant exfoliant pour le corps. Ça pareil je vais le laisser dans le plastique parce que c'est quelque chose que j'ai déjà. Donc ça ira dans un cadeau ou dans un prochain concours. Pour le jour numéro 15 on a un petit patch comme ça. Donc c'est encore une fois dans la gamme au charbon comme le tout premier masque qu'on avait eu. Mais cette fois-ci c'est un patch pour le nez. Donc voilà pour enlever les points noirs. Ça c'est plutôt cool, j'aime bien faire ce genre de petit patch donc je le testerai aussi. Dans la case numéro 16 maintenant on a une petite éponge comme ça pour le maquillage. Ça c'est vraiment bien, au niveau de la texture elle a l'air bien donc voilà je vais la garder pour la tester. Je me maquille tous les jours le teint en fait, enfin à chaque fois que je me maquille le teint, que je mets du fond de teint ou bien de la bébé crème ou quoi, je le fais à l'éponge. Donc c'est hyper pratique d'en avoir une en réserve. Pour le jour numéro 17, on a cette fois-ci un produit de maquillage et c'est un petit blush, un petit fard à joues. Alors j'aime bien le packaging en fait, il est un petit peu facetté sur les côtés, c'est plutôt joli. Et au niveau de la couleur, c'est le rose Sakura, donc c'est un rose assez flash quand même. Alors il faut voir au swatch ce que ça rend, mais comme ça me fait un petit peu peur. Pour le jour numéro 18, on a à nouveau un petit vernis à ongles, mais cette fois-ci c'est un vernis à ongles doré. C'est le Golden Glitter, donc c'est un doré avec plein de paillettes, un doré jaune on va dire, avec plein de paillettes à l'intérieur. C'est encore une fois très joli et je pense que je le garderai parce que j'en ai pas des dorés dans ce style-là. Dans la case numéro 19, on a un démaquillant, donc démaquillant douceur, encore une fois au parfum fleur de coton. C'est un 30 ml et c'est pour tout type de peau, pour nettoyer le visage, les yeux et les lèvres. Ça je suis pas trop sûre de l'utiliser, moi je préfère les démaquillants en huile donc qui n'ont pas besoin de coton et tout. Ça c'est un démaquillant en espèce de lait je pense, donc il va falloir un coton et du coup voilà c'est pas ce que je préfère donc je suis pas sûre de le garder. Dans la case numéro 20 on a une petite boule comme ça, alors je suppose que c'est une petite boule de bain. À mon avis ça sent ouais un petit peu la fleur de coton je dirais, en tout cas l'idée que je me fais de la fleur de coton. Donc ça c'est plutôt cool, ouais je verrai, je pense que je la garderai pour l'utiliser, après ça me paraît un petit peu petit, mais peut-être que ça fera plein de mousse et plein de couleurs dans le bain. Pour la case 21, on a encore une fois un petit format comme ça, cette fois-ci c'est une huile de massage, ça donc c'est une huile qu'on peut appliquer je pense sur le visage et le corps. C'est écrit ne pas appliquer l'huile dans les yeux, mais sinon ouais, je pense que c'est pour le visage et pour le corps. C'est plutôt cool, j'aime bien les petites huiles comme ça. Alors c'est vrai que moi j'ai une peau qui n'a pas du tout de besoin particulier, elle n'est pas sèche ou quoi, donc j'ai pas tellement besoin de mettre de l'huile dessus, mais une fois de temps en temps je trouve ça agréable. Dans la case numéro 22 on a un produit de maquillage et c'est un petit mascara. Mascara noir, alors d'habitude j'ouvre pas les mascaras pour voir la brosse parce que j'en ai déjà plein qui sont ouverts en ce moment, mais là je vais l'ouvrir juste pour vous. Alors c'est une brosse en poil naturel qui est assez petite. Alors j'aime pas trop les brosses en poil naturel d'habitude, mais là vu qu'elle est petite peut-être que ça peut faire l'affaire. Je pense que je vais le garder pour le tester. Pour la case numéro 23 on a à nouveau un produit pour le corps, c'est un petit gommage comme ça. Donc c'est encore une fois dans un format 30 ml et c'est le parfum fleur de coton. Ça c'est très bien, j'aime beaucoup les gommages pour le corps, donc un petit format comme ça à emporter en week-end et tout, c'est plutôt cool. Et enfin dans la case numéro 24, donc le dernier jour, on a ceci qui est un rouge à lèvres dans la teinte Passion. Alors j'ai hâte de voir ce que c'est. Ah, c'est un nude brique on va dire, entre le brique et le rouge, qui a l'air plutôt joli. Alors il faut voir au swatch, mais je le trouve plutôt joli. Alors après, je trouve que le packaging est quand même très grand hein, par rapport à ma main. Il est hyper grand pour pas énormément de produits à l'intérieur. Enfin, le format est convenable, mais voilà, je trouve que c'est un grand packaging. On aurait pu faire moins grand, mais voilà, je trouve ça plutôt cool quand même. J'aime beaucoup tester des rouges à lèvres, donc je suis très contente. Et donc voilà, j'en ai fini avec l'ouverture du calendrier de l'Avent de chez Lidl. Alors au niveau des produits, je suis plutôt contente. Il y a juste quelques trucs dont je ne vais pas me servir. Par exemple, la fleur de douche, le petit gant exfoliant.
Mais sinon la plupart je vais les garder pour les tester, donc c'est plutôt cool. J'aime bien parce qu'on a un mélange, on a à la fois des produits pour le visage, pour le corps, pour les cheveux. On a aussi du maquillage et des petits accessoires, donc c'est plutôt cool. Je trouve que c'est assez varié en fait. Et j'aime bien les calendriers où c'est varié comme ça. Donc voilà, je suis plutôt contente. Alors après au niveau du prix, je sais pas si c'est rentable. Je dirais que oui, franchement pour 25 € je trouve ça assez raisonnable. En tout cas moi je vais quasiment tout utiliser, donc je suis vraiment contente. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est un calendrier qui vous fait envie et si vous avez déjà craqué ou bien si vous l'aimez pas et pourquoi, je vous répondrai avec plaisir. Vous pouvez également liker cette vidéo et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et aller faire un tour sur le site Utip pour regarder des pubs pour moi. Ça me fera des petits sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!